J'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai découvert la religion assez tard dans ma vie. Je me suis fait baptiser quand j'avais 21 ans. Comment ça s'est passé pour moi? En gros, je suis partie en études supérieures à l'âge de 18 ans, donc j'ai quitté ma famille, et je suis partie à Marseille en études de marine marchande. Et dans cette école, en fait, il y a une aumônerie, et je me suis pas mal rapprochée des personnes de l'aumônerie qui m'intriguaient beaucoup, parce que elles avaient des valeurs qu'on avait en commun, mais je me posais pas mal de questions sur moi et sur pourquoi est-ce qu'ils croyaient en un dieu, qu'est-ce que ça changeait dans leur vie, qu'est-ce que ça leur apportait, et j'étais très intriguée par tout ça. Et en me posant pas mal de questions, en me rapprochant d'eux, ils m'ont proposé de devenir chef and scout donc dans les quartiers nord de Marseille, et c'est une cause qui m'a beaucoup plu parce que c'était dans les quartiers nord que pour moi, s'il y a des enfants qui ont besoin, c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc je me suis engagée sans vraiment savoir qu'il y avait un côté religieux derrière. Et j'ai été assez étonnée en fait de faire le lien avec la religion. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a énormément portée. Tous les dimanches, c'était une vraie joie de pouvoir retourner faire du scoutisme avec eux. Et ça m'a apporté beaucoup de réponses, aussi au travers de pas mal de rencontres. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être touchée par la grâce dès les premiers instants. Ensuite, j'ai eu plusieurs étapes. Donc j'ai passé mon nouvel an à Notre-Dame de la Salette dans un couvent. C'était vraiment incroyable, où j'ai pu faire ma première adoration, où j'ai été vraiment touchée par le Christ, et où j'ai pu rencontrer une sœur qui a répondu à pas mal de mes questions. Et après, je suis allée au Forum d'hiver de Paray-le-Monial en février. Et là, ça a été le moment en fait qui m'a vraiment convertie. En fait, il y avait un pasteur qui nous a demandé si on voulait donner notre vie à Dieu. Alors, il fallait qu'on vienne se mettre devant et qu'on s'offre en fait, qu'on ouvre notre cœur pour Dieu et qu'on laisse faire les choses. Et je me suis sentie appelée. J'ai vu pas mal de gens se lever, alors je me suis dit bah c'est aussi pour moi, allez j'y vais. Et donc je me suis mis devant avec tout le monde. Et j'ai ressenti mais quelque chose de tellement grand. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui me prenait dans ses bras et qui m'apportait une lumière, une chaleur réconfortante. Et j'ai eu l'impression que mon cœur s'ouvrait vraiment à quelque chose de plus grand. Et après le forum d'hiver, j'ai été convaincue et j'ai tout de suite demandé baptême. Et donc je suis rentrée en catéchuménat l'année d'après, donc en septembre. C'était une très belle entrée en catéchuménat parce que ça s'est fait à la grotte de la Sainte-Baume, pas très loin de Marseille. Et c'était pendant le week-end aumônerie avec tous mes amis de la marine marchande, et j'ai été vraiment touchée de pouvoir partager ça avec eux et de voir qu'ils me portaient toujours en fait dans la foi, que c'était eux qui m'avaient porté dès le début et qu'ils étaient encore là. Ensuite, je me suis fait baptiser donc à Pâques de l'année dernière, en 2019. Et ça a été incroyable parce que toute ma famille est venue. Et il faut savoir que c'est une famille séparée et non croyante. Donc ça m'a beaucoup touchée de voir qu'ils me soutenaient, mais jusqu'au bout. Même s'ils ne comprenaient pas forcément mes choix, au moins ils étaient là, et c'était vraiment magique de pouvoir partager ça avec eux. Ensuite, j'ai commencé ma jeune vie de baptisée. Et j'étais un peu inquiète en fait parce que je pensais, enfin pour moi le baptême c'était une fin. C'est que j'allais faire un cheminement jusqu'au baptême et qu'ensuite c'était fini. Et en fait je me suis complètement trompée parce que le baptême c'était qu'un début par rapport à ce qui allait se poursuivre en fait. Et ce que ça allait m'apporter. Et par exemple je suis partie en Nouvelle-Zélande et j'ai eu peur en fait de perdre la foi là-bas. Parce que j'étais loin, parce que je voyageais, et en fait au contraire je me suis sentie vraiment très proche de Dieu dans tous les choix que j'ai faits. Et à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, j'ai senti qu'il était là à me soutenir en fait. Et surtout, j'ai pu découvrir une foi là-bas un peu différente. Et c'était vraiment magique de pouvoir partager une autre façon de prier qui était vraiment remplie de bienveillance et d'amour. Et de voir que même dans des pays étrangers, en fait, ils croient aussi et ils partagent. Et c'était vraiment beau. Et ensuite, j'ai connu quelques difficultés parce que j'ai été diagnostiquée atteinte d'une maladie qui a été très dure pour moi à vivre parce que ça me crée beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Et à chaque fois que je suis en souffrance, en fait, je me remets dans les bras de Dieu parce qu'il y a que lui qui peut m'aider. Et je me suis rendu compte que j'arriverai à avancer seulement si je lui fais confiance et si j'ai de l'espoir. Et l'espoir et la confiance, c'est lui qui me la donne. Et surtout, il me donne beaucoup de patience. Et je sais que j'y arriverai en étant patiente et en me tournant vers lui.